Salut, salut tout le monde, ici Roman, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis ici pour vous présenter la 10e vidéo de la série Restitution de notre héritage, tirée de l'émission Rééducation. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour vous parler de la part de Dieu. Alors, merci d'avoir pris le temps de regarder et de partager les vidéos déjà postées. Vous pouvez aussi m'écrire par courriel ou bien par téléphone pour me donner des opinions sur l'émission. Ceci étant dit, bon visionnement. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, nous vous aimons. Dieu vous aime encore plus. Alors, bienvenue pour la 10e fois, on va dire. Hein, c'est la 10e vidéo. On va agrandir un peu. Voilà. Ce sont les versets de base que vous connaissez déjà. Exode 22, verset 1, 7, 9. Luc 10, verset 19. Quelques rappels et mises en contexte. Durant la 9e étude, l'étude de la semaine passée, on a vu que Dieu guérit. Il n'inflige point la maladie. Ça, on doit être clair là-dessus que Dieu n'inflige pas de maladie aux enfants des hommes. Dieu ne tente personne et personne ne peut tenter Dieu. Et nous disons, béni soit le Seigneur. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. C'est extrêmement simple. L'objectif de cette étude, vous le savez déjà, c'est qu'à la fin de cette étude, chacun devra savoir à 100% qu'être chrétien implique souffrir à cause du nom de Jésus, mais non à cause de la maladie. Le chrétien et le nom de Jésus. Un chrétien peut-il mourir à cause du nom de Jésus? On va répondre à la question, mais juste avant, on va lire 2 Timothée 2, verset 12. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Le mot souffrir ici, c'est pas maladie. C'est le mot upomeo du grec qui signifie persévérer. Cela veut dire que si nous persévérons avec Jésus, si nous endurons des problèmes avec lui, si nous supportons bravement et calmement les mauvais traitements, eh bien, dans ce cas-là, nous régnerons avec Jésus aussi. Donc, le mot souffrir dans le texte n'implique pas une maladie. Ce n'est pas souffrir de pneumonie, de tuberculose, de cancer ou de lèpre. Non. Et la réponse, c'est oui. Un serviteur de Dieu peut mourir à cause du nom de Jésus. Et nous allons voir ça dans un texte qu'on va lire. De quoi a souffert Jésus? Est-ce que c'est de la persécution ou c'est de la maladie? Il a souffert de la persécution. Et nous aussi, nous en souffrirons. Le texte ne parle pas de maladie, car Jésus n'a pas souffert de maladie. Si vous prêchez comme Jésus, si vous parlez de la foi, de guérison, de don de l'esprit, vous serez persécuté aussi. On ne parle pas de maladie ni d'infirmité. Un serviteur de Dieu peut mourir à cause du nom de Jésus, évidemment. Pour un chrétien, d'ailleurs, la persécution existe au jour le jour. On sera haï, tué et lapidé à cause de lui. Et nous avons même famille, nous avons nous-mêmes à cause de Jésus. Famille, petite, madame, monsieur, mari, amis, là, tout ça, tout le monde a avant nous à cause du nom de Jésus. Donc, préparez-vous quand vous marchez avec Dieu, quand vous faites profession de servir Jésus, eh bien, les difficultés ne sont pas trop loin. Matthieu 24, verset 9. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est clair? La Bible claire. Il a livré nous en tourment. Jésus est la maladie.
Jésus a livré une bataille sans compromis contre la maladie. Il a livré cette même bataille contre le péché. Il affrontait la maladie comme il affrontait les démons, car la maladie vient du diable. Nous devons faire comme Jésus face à la maladie et au péché. On doit être sans compromis. Si ceux qui disent que nous, on ne peut rien faire à cause de la nature pécheresse en nous, on veut faire le bien, mais le bien n'arrive pas à être fait parce que c'est le mal qui apparaît à cause de notre nature pécheresse. Oui, il y a la nature pécheresse, mais après, Jésus, par sa mort et sa résurrection, il nous a donné le pouvoir. C'est pourquoi il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance du malin et rien ne pourra vous nuire. Nous donnez à l'ajouter, rien ne peut nuire. Donc, ne me parle pas de nature pécheresse. C'est comme si je vais croiser les bras pour me laisser dévorer par la maladie ou bien par des infirmités. Non, Jésus les a déjà vaincus. Eh bien, il m'a donné le pouvoir. Eh bien, avec Jésus, je vais les vaincre aussi au nom du sang versé. Hébreux 4, verset 14-15. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Non, non. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Sans commettre de péché. De telle sorte que la maladie n'a pas de pouvoir sur Jésus. Et même nous-mêmes, même les maladies attaquent nous, Jésus bon pouvoir pour nous voir aller, pour nous sauter dans nous par la foi, et puis pour nous passer dans bas pied. Je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance du malin. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Matthieu 4, verset 23-24. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus pas qui ton maladie au hasard. Il marchait sous you, sous infirmité. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Par la foi, tout le monde qui vient de Jésus, ou pas pour aller sans guérison. Ou pas pour aller sans guérison, si tu as la foi. Jésus est la maladie. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Ça veut dire que moun qui était sous les manteaux de Jésus de Nazareth, eh bien, tu vas faire de grandes choses, et même plus que Jésus, parce que lui-même, il a joué un papa, il quitte nous là encore pour continuer le travail. Jacques 5, verset 13-14. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Ou à une guérison, il y a point nous d'huile, ancien a posé des mains, il a prié pour vous. Nous comprenons? Donc c'est extraordinaire que nous avons fait des bagages qui, puisque Jésus encore, parce qu'il n'a pas traité sous terre, l'y aller. Voilà. Ce n'est pas long, comme promis. Donc, je vous donne le temps de regarder et de partager avec des amis. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire pour la vidéo d'aujourd'hui? C'est que Jésus a vécu sur terre au milieu des hommes, mais sans commettre de péché. La maladie n'avait donc aucun pouvoir sur Jésus. Il a combattu le péché par ricochet, la maladie, et les a vaincus. Jésus remporte victoire sur ni maladie, sur ni péché. Dieu veut que ses enfants vivent sans aucune maladie. Ainsi, dans Matthieu 8, verset 17, il est écrit, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Certains disent que certaines maladies ne seront pas guéries sur la terre, mais dans le ciel. Mais non, cette déclaration n'est pas biblique, car nous serons ressuscités incorruptibles. 1 Corinthiens 15, verset 52. Et il n'y aura pas de maladie au ciel. Cette promesse est réellement terrestre. C'est à nous de la saisir par la foi. Est-ce que nous comprenons? C'est nous-mêmes qui pouvons prendre promesse par la foi. Parce que ceux qui seront vivants seront changés, et les gens qui mourront en Jésus, ils ont ressuscité avec un corps incorruptible. Donc, il n'y aura pas de maladie au ciel. Donc, ce n'est pas l'enbal dans le ciel là, et puis, bon Dieu, pas pour te guérison pour nous avec maladie, nous, quand la maladie est là. Mais non, dans le ciel, il n'y a pas de péché.
c'est un environnement extrêmement saint. D'ailleurs, Dieu vit au milieu de la sainteté. Donc, non, cette déclaration n'est pas biblique. Pas de maladie par le ciel là. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, soit la 11e. D'ici là, prenez le temps de regarder et de partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Maranatha.